Bienvenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Juste avant de parler de votre cliente et de cette affaire, j'aimerais que l'on revienne sur ce qui s'est passé à Paris. La vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux des policiers qui s'en sont pris à ce producteur de musique, Michel, donc un producteur de musique qui se rendait en studio car voilà, il devait aller travailler. Il ne portait pas son masque dans la rue. Les policiers l'ont suivi, l'ont interpellé, l'ont roué de coups à l'intérieur du studio d'enregistrement. Coup de poing, coup de pied, coup de matraque. La scène a été filmée et moi j'ai vu la vidéo. Ça dure 13 minutes, vraiment, on voit tout, y compris le visage des policiers. Deux jeunes témoins de la scène sont venus secourir le pauvre Michel. Écoutez son témoignage, Michel tabassé par des policiers, témoignage recueilli par le site Loopsider. Écoutez. Vu la violence et puis tous les coups que je me prenais, je me dis, si je tombe par terre, je vais rester par terre et je ne vais pas me relever. Je ne voulais pas avoir de gestes virulents qui allaient jouer contre moi par la suite. C'est-à-dire que j'étais complètement conscient de ça. Complètement, tout le temps. Là. Il ne fallait pas que je lève les mains, que je fasse quelque chose qui pourrait s'apparenter à être quelque chose de violent. Et voilà, quand je lui parle, j'essaie de lui expliquer. Et là, il me dit quoi? Sale nègre, ta gueule, on va te défoncer. Voilà, le producteur que vous venez d'écouter et les jeunes qui l'ont secouru ont fini en garde à vue, 48 heures de garde à vue, car les policiers ont expliqué que Michel et ses jeunes avaient essayé de prendre leurs armes. Alors l'enquête a été classée sans suite, l'IGPN a été saisie, on vient de l'apprendre, les 3 policiers ont été suspendus provisoirement. Maître, on parlait beaucoup des violences policières lors des manifestations de Gilets jaunes, on en a parlé il y a 2 jours avec le camp de migrants qui a été démantelé à Paris. Maître Yanis Lantôme, que vous inspire ce fait malheureusement, ce fait divers, mais qui est de plus en plus régulier, et cette scène donc, qui a été filmée? Écoutez, ça m'inspire 2 réactions. La première, c'est que le chef de l'État disait il y a encore quelques mois qu'il ne souhaitait pas entendre parler de violence policière. Le ministre de l'Intérieur, disait également il y a quelques mois qu'il s'étouffait carrément quand il entendait parler de violence policière. Voilà, donc on était face à un déni complet. Le problème, c'est que le réel, il s'impose. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, plus personne n'osera contester qu'on parle de violence policière. Seconde réaction, on voit bien, encore une fois, comme on l'a vu dans de maintes affaires précédentes, que c'est grâce aux vidéos qu'on arrive finalement à faire surgir une réalité, une vérité, et que sans vidéo, il n'y a pas des preuves de violences qui ont été commises contre ce pauvre monsieur. C'est pas pour rien que le gouvernement souhaite qu'on n'ait plus la possibilité de filmer les policiers. Philippe Bilger. Maître Lantôme, je ne peux qu'être d'accord avec vous en grande partie. Je trouve tout à fait normal qu'on poursuive les violences illégitimes des policiers, mais je continue à ne pas trouver insupportable l'article 24 qui peut permettre évidemment de dénoncer des violences illégitimes, mais qui parfois sont utilisées de manière maligne à l'encontre de policiers qui véritablement n'ont rien à se reprocher. Mais est-ce que vous avez suivi de près cette affaire dont vient de parler Philippe Rossi? Est-ce que la victime, le producteur, est un homme de couleur ou... Alors oui, bien sûr, c'est un homme de couleur. C'est un noir, voilà, qui a été traité de sale nègre, parce que maître à plusieurs reprises. Je voulais savoir, ça n'est pas non plus indifférent dans l'épisode de violence. Tout à fait. Philippe David, juste après Chloé Nabédian, donc cette vidéo qui dure 13 minutes, et on voit bien le visage des policiers, je le répète, policiers qui ont été suspendus. Évidemment que ce comportement est inadmissible, mais ce qui pose quand même question, pendant des semaines et des semaines, on a vu des tirs de LBD sur des gens qui n'étaient pas violents. Je pense à Jérôme Rodriguez, qui a quand même perdu un œil, place de la République, alors qu'il n'était pas en train de casser une vitrine, qu'il n'était pas en train de taper sur un policier, qu'il n'était même pas en train de se taper dessus avec un autre manifestant. Est-ce qu'il y a eu une quelconque réaction de l'exécutif à l'époque? Rien. D'ailleurs, Maître Lantôme l'a dit, on ne voulait pas entendre parler de violence policière, ça n'existait pas, circuler, il n'y a rien à voir. Quand on voit, à ce que je sache, le flic qui a éborgné Jérôme Rodriguez est toujours dans la police. Oui, bah oui. Ça pose pas question. C'était il y a près de 2 ans quand même. Ça pose pas question. Donc comme avec Castaner, on a dit écoutez, allez-y maintenant, c'est open bar, vous faites ce que vous voulez. Faut pas s'étonner qu'après il y ait des dérives. Vous dites certainement des vérités, Philippe, mais je ne suis pas sûr qu'on connaisse le détail de toutes les procédures qui ont été engagées lors de blessures des Gilets jaunes. Mais Rodriguez s'était médiatisé. Mais est-ce qu'on a pu identifier le policier à l'origine du tir du LBD pour Rodriguez? Je pense parce que c'était Philippe
filmé, on le voit qui se prend le LBD en pleine œil. Chloé Nabédian sur cette vidéo donc de Michel, on va l'appeler Michel, ce producteur de musique, voilà, qui a été tabassé. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Allez voir la vidéo, il a été tabassé. Chloé. Oui, on peut pas la rater. Je crois qu'elle a déjà été vue 5 millions de fois sur les réseaux sociaux grâce à Loopsider. Et heureusement qu'ils ont été là justement pour faire ce travail-là. C'est vrai que la vidéo est terrible. On se rend bien compte justement du mensonge aussi qui a été dit de la part de ces policiers. Et lorsqu'ils disent justement que ce fameux Michel est responsable finalement en premier de l'attaque, je trouve qu'il a fait preuve d'un sang-froid assez incroyable, d'avoir gardé la conscience de se dire je ne vais pas riposter. Oui, parce que ça va se retourner contre moi. Oui, ça va se retourner contre moi et garder ses coups pendant de très très longues minutes. Et on voit après effectivement qu'ils mettent une bombe lacrymogène à l'intérieur également de son studio. Ils cassent les vitres, ils appellent du renfort. C'était vraiment totalement hallucinant comme scène. Et heureusement, il faut quand même. Alors la scène a été filmée par les caméras de surveillance du studio. Je ne l'ai pas précisé, mais je tiens à le préciser. Elles ne sont pas soumises à l'article 24. Ah bah non, elles se déclenchent automatiquement. Non, elles se déclenchent automatiquement. Voilà, donc les 3 policiers ont été suspendus provisoirement.